Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, à l'occasion du débat sur le modèle social, j'ai souligné que nos concitoyens demandent une Europe répondant à leurs préoccupations urgentes et concrètes. La garantie de l'existence et de la qualité des services d'intérêt général fait partie de ces préoccupations. Aujourd'hui, la situation juridique de ces services en Europe est beaucoup trop fragile. Il n'est pas sain que des services primordiaux pour la cohésion sociale de nos sociétés dépendent exclusivement de la jurisprudence de la Cour de justice. Les juges, chacun de nous le sait, n'ont jamais autant de pouvoir qu'en cas de démission du politique. C'est donc notre devoir de concevoir au niveau communautaire un cadre juridique qui fixe les modalités et les objectifs d'organisation des services d'intérêt général. Monsieur le Président de la Commission, tout le monde n'est pas convaincu, certes, mais cela n'interdit pas, au contraire, de dire les choses clairement. Je fais partie de ceux qui demandent à la Commission de proposer, dès que possible, une directive cadre sur les services d'intérêt général. Et permettez-moi de répondre franchement à ceux qui s'y opposent et défendent la solution de l'approche sectorielle. Il ne s'agit pas là d'une alternative, c'est un leurre. Nos concitoyens ne sont pas aveugles. Ils perçoivent bien que privilégier cette approche reviendrait en réalité à retarder la sécurité juridique qu'ils appellent de leurs vœux pour les services d'intérêt général et notamment pour les services sociaux d'intérêt général. De plus, il est clair qu'un instrument cadre n'interdit pas, bien au contraire, de tenir compte des particularités de certains secteurs. Définir un cadre ne signifie évidemment pas uniformisation. Monsieur le Président, chers collègues, ne fuyons pas nos responsabilités. Un chantier législatif nous attend et il prouvera que l'Union est le meilleur garant d'un haut niveau de solidarité et de cohésion sociale. Je vous remercie.